Bonjour les amis, alors aujourd'hui l'objectif risque zéro. Alors sachant que le risque zéro n'existe pas, on va dire plutôt qu'on va essayer de s'approcher au maximum du risque zéro, et je dis bien s'approcher au maximum du risque zéro. Et pour ça, moi j'avais rien trouvé de mieux que de travailler et d'épargner pour commencer. Alors, épargner pour investir, bien sûr. Alors, évidemment, quand on travaille, quand on commence à travailler, on n'a pas une épargne énorme. On ne peut pas directement, tout de suite, investir, par exemple, dans l'immobilier dès son premier salaire. Mais, au fil du temps, vous constituez une petite épargne et, de par le crédit, vous pouvez acquérir un bien immobilier que vous pouvez mettre en location. Alors ça, c'est une première chose qui peut être faite relativement facilement par monsieur tout le monde. Mais vous pouvez aussi aller beaucoup plus vite que d'attendre d'avoir un capital qui vous permette d'avoir un apport personnel, de payer des frais de notaire, éventuellement de faire des travaux. Enfin bon, se lancer dans l'immobilier, ça demande quand même un petit peu d'argent. Sauf si éventuellement vous optez tout simplement pour par exemple investir dans des REIT aux États-Unis. Donc avec les REIT, vous pouvez investir dans de l'immobilier, en plus de l'immobilier diversifié qui va vous permettre de vous constituer une petite épargne investie dans l'immobilier, mais sans crédit. Donc avec un avantage substantiel supplémentaire, c'est de ne pas avoir de crédit. Et d'ailleurs, rien ne vous empêche de faire les deux. Vous pouvez très bien investir dans les REIT aux États-Unis et puis en même temps, vous constituez un petit capital qui vous permette d'avoir un apport personnel, qui vous permette d'acheter une petite chambre de bonne, un studio, peu importe, quelque chose qui va vous donner plus tard du rendement. Alors, à partir de là, il faut canaliser le cash flow que vous allez générer vers les actions. Et là, vous allez commencer à faire des actions, bien que si vous avez opté pour les REIT aux États-Unis, vous avez déjà commencé à le faire. Alors, se constituer un portefeuille actions en plus d'avoir un patrimoine immobilier vous permet de diversifier en même temps vos actifs. Et c'est à partir de ce moment-là, et seulement là, que vous allez pouvoir envisager faire du trading, qui est une activité qui est beaucoup plus risquée, va-t-on dire. Et donc, faire du trading sans parachute, sans avoir de l'argent qui vous rentre tous les mois d'une manière régulière, c'est dangereux parce que si vous perdez, vous allez perdre sur votre épargne, sur le fruit de votre épargne, sur votre travail, et puis ça peut vous emmener d'ailleurs très loin. Donc, vous faites remonter votre épargne de par l'immobilier, sur des actions à rendement. L'immobilier, ensuite, peut-être que vos loyers augmentant, si vous avez un crédit à taux fixe, vous allez avoir un petit bénéfice qui va se générer mensuellement. Vous faites remonter tout ça en investissant dans des actions. Puis ces actions vont vous procurer du rendement et vous allez pouvoir couvrir vos pertes trading éventuelles par des rendements actions. Et vous plafonnez à ça et ne pas perdre plus. C'est-à-dire que si vous faites du trading de cette façon-là, au pire aller, vous allez stabiliser votre patrimoine sans rogner sur ce dernier. Alors j'ai coutume de conseiller un petit peu des ratios à partir du moment où vous diversifiez un petit peu votre épargne et que vous voulez diversifier votre patrimoine. Moi, je conseille d'avoir 36%, 35-36% en immobilier, voire 50% pour ceux qui sont les plus prudents et ceux qui ont un petit peu cette phobie d'investir dans des placements risqués et de se dire voilà, l'immobilier c'est stable, c'est rentable, etc. et puis c'est solide.
Moi, j'ai coutume de dire que c'est pas si solide que ça, parce que j'ai connu, vu mon âge, l'immobilier baisser et baisser fortement, même à Paris. J'ai vu d'innombrables réfugiés politiques ou autres quitter leur pays, tout abandonner et perdre tout ce qu'ils avaient, y compris leur immobilier quand ils sont partis de leur pays. Il suffit de voir en Ukraine aujourd'hui ce qui se passe, hein, tous ceux qui avaient un gros patrimoine immobilier et puis que tout a été détruit, que leurs immeubles ont été éventrés par des bombes, etc. Ou que même aujourd'hui, même si vous avez encore un immeuble ou un appartement quelque part en pleine guerre, ça doit pas être si facile que ça que de le vendre. Donc, pour moi, l'immobilier, c'est pas plus sécure qu'un autre placement. Il suffit de bien choisir ses placements. Et en bourse, dans les actions, vous avez des très très belles sociétés sur lesquelles vous pouvez vous reposer, qui sont tout aussi, on va dire, solides, stables que l'immobilier, voire plus. Donc moi, je privilégie justement 60% de vos actifs dans les actions, si possible des actions à rendement, et puis 36% en immobilier. Et à partir du moment où vous faites du trading, pas plus de 3% de vos actifs en trading, et avec ça, vous serez déjà pas mal couvert. Et puis pour ceux qui le souhaitent, ensuite, tout simplement, pourquoi pas avoir 1% de son portefeuille en crypto, hein, en holdant des cryptos. Alors, vous pouvez très bien aussi avoir tout simplement ce haut de pyramide trading crypto et de vous dire, voilà, ça va faire entre 1 et 4%. Pour les plus fous d'entre nous, on peut aller jusqu'à 5%, hein, parce que quand je vous donne des ratios comme ça, on n'est pas non plus à 1% près. Et puis, au fur et à mesure des années qui passent, et là, moi, je vous conseille, quand vous endettez, moi, quand je faisais de l'immobilier, je m'endettais entre 10 et 15 ans, vous voyez. Aujourd'hui, je vois des jeunes qui s'endettent pour 25, 30 ans, voire plus. Moi, je vous dis, les enfants, ne vous endettez pas sur 25, 30 ans. C'est une aberration économique. On ne s'endette pas pour une période aussi longue aujourd'hui. Je dirais même pour acheter son appartement ou sa résidence principale, va-t-on dire. Donc, au bout d'un moment, si vous êtes endetté d'une manière raisonnable, c'est-à-dire 15-17 ans, va-t-on dire maximum, parce que c'est vrai que les taux aujourd'hui et le prix de l'immobilier ayant fortement monté, pour un jeune qui démarre, c'est très très difficile d'obtenir un crédit et de pouvoir rembourser un crédit immobilier comme ça aussi facilement. Mais au bout d'un certain temps, si vous avez investi dans l'immobilier, ben, votre crédit, il se termine et puis vous n'avez plus de crédit à payer. Alors ça, c'est magique parce que là, vous allez avoir les revenus de vos loyers qui vont vous tomber tout net moins les charges dans votre portefeuille. Alors, la disparition du crédit, si vous êtes jeune, ça peut vous permettre d'obtenir d'autres crédits, pourquoi pas. Mais là, je dirais tout dépend de votre âge, mais aussi de vos objectifs. Si vous souhaitez absolument mourir le plus riche du cimetière, vous pouvez continuer à faire de l'immobilier comme ça jusqu'à plus soif. Par contre, ne plus avoir de crédit, ça peut vous laisser envisager la fin du travail. Et la fin du travail, ah, comme ça sonne bien, vous trouvez pas ? Faire disparaître ce mot du dictionnaire, pourquoi pas ? Et oui, ça c'est le rêve de beaucoup d'entre vous, hein. Mais simplement, et oui, tout simplement, diminuez votre travail, diminuez vos charges de travail. Enfin, moi personnellement, j'ai eu plusieurs boulots, hein. J'ai eu jusqu'à 5 boulots d'affilée
pour pouvoir épargner plus, pour pouvoir effectivement réussir plus vite. Mais diminuer sa charge de travail quand on travaille beaucoup, ça a du sens. Ça a du sens, et puis carrément supprimer le travail. Mais le travail, je ne parle pas du travail, de ne plus travailler du tout. Vous pouvez toujours travailler, mais de ne plus dépendre d'un patron, de ne plus dépendre de personne, de pouvoir dire, excusez-moi le mot, mais de pouvoir dire merde à qui vous le souhaitez, tout ça. Mais c'est magnifique de pouvoir dire non, ça je le fais pas, ça m'intéresse pas. Ça, c'est vraiment magnifique. Puis surtout aussi, ne plus dépendre d'un patron, ne plus avoir des horaires qu'on vous impose, des pauses déjeuner d'une demi-heure ou d'une heure ou sur lesquelles vous ne pouvez pas dépasser, de pouvoir partir en vacances quand vous voulez, d'être en vacances en permanence même. Tout ça, c'est ça qui est magnifique. C'est ça qu'on peut faire quand on a suffisamment d'argent pour pouvoir se payer ça. Et pour ce faire, en fait, si vous souhaitez arriver à cette indépendance financière dont je vous parle là, il faut faire remonter les cash flows. Il faut les faire remonter. Tous vos loyers, vous les constituez donc en épargne. Cette épargne devient des investissements qui peuvent aller dans des actions à rendement. Ces rendements, vous les faites remonter en trading, pourquoi pas, ou vous les réinvestissez d'ailleurs en actions à rendement, pour ceux qui ne souhaitent pas faire de trading, ou ceux qui veulent faire du 50-50, 50% des revenus actions, je les réinvestis dans des actions, et puis 50% de ce rendement va dans le trading. Et puis si je gagne de l'argent en trading, eh ben, je l'investis en crypto et je hold mes cryptos, tout simplement. Et là, vos revenus passifs, tout simplement, ce n'est que le ruissellement de tout ce que vous avez construit, de la pyramide que vous avez construit durant toute votre vie. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, je vous arrête tout de suite. Ne pensez pas que vous allez construire ça en 3 mois ou en 6 mois. Ça met des années à être construit. Vous ne gagnez pas autant d'argent que ça en si peu de temps. Avoir des revenus modestes ne permettent pas ça. Et même d'ailleurs, avoir des très gros revenus ne le permettent pas non plus. Parce qu'en général, vous avez des gros revenus, vous avez tendance à dépenser. Moi, perso, j'ai tendance à dépenser toujours, en gros, la moitié de ce que je gagne, voire un peu plus. Donc, le ruissellement de vos cryptos, si vous gagnez de l'argent en crypto, vous pouvez très bien vous augmentez vos revenus passifs. Si vous gagnez de l'argent en trading, vous refaites descendre tout ça sur votre compte perso. Ça vous fait aussi des revenus passifs. Les rendements de vos actions, ça c'est tout simple, ça tombe tout seul. Et les loyers immobiliers, pareil. Une fois que vous avez déduit vos charges, si vous avez monté une SCI, vous pouvez très bien faire remonter ces dividendes une fois par an, peu importe, mais au global, c'est le fruit de tous ces investissements qui font un revenu passif. D'ailleurs, que je vous conseille de ne pas tout dépenser. Si vous avez un revenu passif de, par exemple, 10 000 euros, on va dire, s'il faut mettre des chiffres, essayez de dépenser 8 à 9 000, pas plus, de façon à avoir une partie de vos revenus passifs qui se réinvestissent dans des actions à rendement, par exemple. Et donc vous faites descendre, vous faites ruisseler vos revenus, vous les dépensez parce que n'oubliez pas, on va tous mourir, on va tous terminer par manger les pissenlits par la racine. Donc, à un moment donné, la pyramide, si elle vous suffit, c'est pas la peine de faire la plus grosse des pyramides. Il faut rester cohérent avec vous-même. Puis n'oubliez pas aussi une chose qui est importante, c'est que cette pyramide, on pourrait la mettre en fait finalement à l'envers. On pourrait retourner tout et vous dire voilà, maintenant ces revenus passifs, cet immobilier, ce rendement,
ce trading, peut-être que je vais arrêter parce que j'ai envie de vivre et de ne pas passer ma vie derrière les écrans. Eh bien, en fait, moi, mon but, ça va être de vivre et de dépenser mon argent. Et donc là, je vous encourage d'aller voir ma vidéo Mourir à zéro. Parce qu'il y a un moment donné, il faut aussi quantifier combien de temps il nous reste à peu près à vivre. Et inutile de mourir dans une pyramide. C'est le seul conseil que je puis vous conseiller sur cette fin de vidéo, qui j'espère vous encouragera à vous constituer des revenus passifs dès votre plus jeune âge. Vous savez, si on m'avait expliqué tout ça à l'âge de, je sais pas, 16, 18 ans, même avant, si j'avais compris ça beaucoup plus tôt, effectivement, j'aurais pu partir beaucoup plus tôt, vivre de mes revenus passifs. Dernier point, parce que je ne vais pas vous embêter plus que ça avec les revenus passifs, mais pour pouvoir vivre de ces revenus passifs, vous n'avez pas forcément besoin de quantité astronomique d'argent. Il suffit parfois tout simplement de s'expatrier dans un pays où l'on vit pour 2 ou 3 fois moins cher qu'en France. Et vous pouvez très bien, tout au long de votre vie, vous habituer progressivement à aller vivre dans un autre pays. Pour mon cas personnel, moi je privilégie la Thaïlande par exemple, un pays où on peut vivre pour environ moitié prix qu'en France. C'est-à-dire que quand vous avez, on va dire, 5 000 € à dépenser dans un mois en Thaïlande, vous aurez l'équivalent de ce que vous dépensez en France avec 10 000 €. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vivre 2 fois mieux. Je dirais même que vous allez avoir le soleil en plus, le sourire des gens en plus, et puis tout un tas de choses qu'on ne trouve pas ici, même avec de l'argent. Donc l'argent ne fait pas que le bonheur, il y contribue fortement. Il faut avoir de l'argent, mais il faut aussi savoir l'utiliser, la dépenser et quantifier tout ça d'une manière assez intelligente pour ne pas manquer. Parce que la peur de l'être humain est toujours la peur de manquer. Mais la peur de manquer ne doit pas vous amener non plus à capitaliser jusqu'à plus soif. Et comme je le disais tout à l'heure, à mourir dans une pyramide. Alors les enfants, je vais vous laisser là sur ces réflexions que je me suis faites tout au long de ma vie. Aujourd'hui, voilà, moi personnellement, je suis en retraite, je vis de mes revenus passifs et d'une petite pension. Et je peux vous dire que heureusement que je me suis constitué des revenus passifs, parce que si je ne l'avais pas fait, eh bien, si j'avais compté sur nos gouvernements et sur le système français, sur le système d'assistanat français, eh bien moi je serais pauvre aujourd'hui. Et donc, méditez un petit peu sur ce que je viens de vous dire. Et puis, voilà, j'espère que vous en prendrez acte, et puis que vous serez capable, pour ceux qui sont surtout les plus jeunes d'entre vous, capable de vous constituer des revenus passifs, et surtout avec un objectif risque zéro. Le risque zéro, il faut toujours l'avoir en tête. Donc il ne faut pas commencer par le haut de la pyramide en commençant par des cryptos et du trading. On commence par se construire un socle solide. Et en général, ça se construit par le travail. Ça peut être du travail en tant que salarié, mais vous pouvez être auto-entrepreneur, vous pouvez très bien être artisan, que sais-je. Mais ensuite, construisez votre pyramide de par un socle solide. Et puis ensuite, vous montez, et non le contraire. Ne commencez surtout pas par les cryptos et le trading. En tout cas, c'est mon sentiment, c'est mon expérience, et je vous encourage à suivre tout simplement ce que je viens de vous dire dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et à très bientôt les amis.